Sokingai na zopema, lokumwezo ke la kolo. Chômage siki esika, na mwana pate na nzambe. Sokingai na zopema, lokumwezo ke la kolo. Masi azali lisekwa, asekwisi nyonso yanga. Sokingai na zopema, lokumwezo ke la kolo. Ufetiki esika, na mwana pate na nzambe. Sokingai na zopema, lokumwezo ke la kolo. Masi azali lisekwa, asekwisi nyonso yanga. Sokingai na zopema, lokumwezo ke la kolo. Ufetiki esika, na mwana pate na nzambe. Sokingai na zopema, lokumwezo ke la kolo. Alléluia. Est-ce que nous pouvons commencer à adorer encore celui-là qui a laissé son tombeau vide? Est-ce qu'on peut élever la voix pour Jésus? Est-ce qu'on peut élever la voix pour lui dire tout ce que nous avons à lui dire? Merci Jésus pour ces moments. C'est toi qui dois régner comme tu l'as toujours été. Car tu as régné avant de venir. Et maintenant tu règnes encore, Seigneur. Nous voudrions que toi seul, que tu règnes pour pleine place dans ces lieux, que cette salle soit remplie de ta gloire et que le feu consume tout ce qui n'est pas de toi. Que bénissons, sois glorifié, mon Dieu, sois glorifié, mon Père, sois glorifié, mon Seigneur, sois glorifié, mon Sauveur, sois glorifié, Seigneur, de la vie de nos âmes, sois glorifié, Père, sois glorifié, Alléluia. Oh Jésus, mwana pate na nzambe. Sokingai na zopema, lokumwezo ke la kolo. Éternel, je bénis ton nom. En ce moment, Seigneur, laisse que tes enfants règnent parce que tu nous as promis les règnes et la domination sur nos ennemis. Nous allons t'écouter. Nous voudrions nous effacer. Jésus montre que nous descendions. Jésus apparaît que nous disparissions. Jésus parle et que nous nous taisions. Jésus siège. Siège pour nos problèmes. Siège pour nos soucis. Siège pour nos péchés. Siège pour nos culpabilités. Siège. Et là, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu de troisième jour? Alléluia. J'aime ces dieux-là. Si on me disait de compter ce qu'il a fait pour moi, comme bienfait, je deviendrai fou. Nous allons lire la parole. Je vais prendre les 3 premières lectures comme toujours. Et le reste, on fera ça à tour de rôle. Je voudrais qu'on remette un feuillet aussi à Papa Excellence. Nous allons commencer par Hébreux. Hébreux 10, 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté, ô Dieu. Josué 24, verset 15. Je suis là.
en train de lire la version du second. C'est ma version de préférence, mais il y a d'autres versions qui éclairent encore un peu plus selon les contextes. Josué 24, verset 15. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ésaïe 6, verset 8. « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Ça rejoint Hébreux 10. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement. En principe, je devrais avoir tous les engagés ici, c'est-à-dire tous ces dont les noms se trouvent là-bas. Mais j'allais avoir pratiquement toute l'église. Et il y a des départements qui commencent à émerger déjà. On a bavardé avec certains chefs de département. J'étais très content et je ne m'inquiète pas vraiment. Mais dorénavant, comme nous allons peut-être voir dans ce ligne de lecture, notamment Acte 13, tout le monde est là dans l'engagement pour réellement savoir là où il doit être. Amen. Tu as choisi l'intercession parce que peut-être tu as vu quelqu'un que tu aimes, ainsi de suite. Tu as choisi la chorale, ainsi de suite. Peut-être pour aussi chanter, parce que la chorale, c'est vraiment la dominance. Là, c'est 13 personnes, alors que partout ailleurs, c'est 5, 6, 4. Donc, je vois comment les gens voudraient vraiment chanter pour l'Éternel. C'est bon. Mais tout le monde va rester. C'est pour cela qu'on nous appelle tous encore des pré-engagés. Pourquoi? Parce que même Paul, bien qu'il soit docteur, dans Acte 13, les 3 premiers versets, on dit, il servait dans le temple. Paul était un docteur, mais il ne savait pas encore ce qu'il devrait faire. Ils étaient là, ils priaient, et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu est descendu pour dire aux gens, mettez-moi à part Paul et Silas, parce que je vais les envoyer dans la mission pour laquelle je les ai destinés. Amen. Ils étaient déjà, ils servaient. Nous tous, nous allons servir. Mais il se peut que le pasteur ou toi-même, tu te découvres que non, en fait, moi, ce n'est pas l'intercession, moi, ce n'est pas l'adoration, c'est plutôt l'accueil, c'est plutôt, je ne sais quoi, chez les mamans ou l'éducation chrétienne, ainsi de suite. Amen. Mais dans tout cela, on reconnaît son ministère, on reconnaît les dons, on les reconnaît dans l'Église. Nous allons parler aujourd'hui de l'engagement. Ça sera la première partie. La deuxième partie sera le dimanche prochain. Là, je vais parler du service. Qu'est-ce que le service? En fait, le culte, c'est déjà un service. Le culte, c'est l'ensemble des services. C'est l'ensemble de ceux qui arrangent l'accueil, de ceux qui chantent, de celui qui va enseigner, tout ça. C'est ce qu'on appelle culte. D'ailleurs, les Américains appellent ça service, n'est-ce pas? Premier service, c'est pour dire seulement premier culte. Deuxième service, deuxième culte. Amen. Vous ne bougez pas. Amen. Est-ce qu'il fait encore froid ici? Non. Sinon, on va ajouter jusqu'à... Moi, j'ai déjà chaud. Amen. Amen. Non. Amen. 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 Moi, je ne parle pas. Je ne parle pas rapidement. Je parle comme ça, là. Mais pourvu que vous compreniez. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont plus éloquents, qui ont peut-être 64 mots à la minute et tout ça. Moi, je ne saurais pas. Amen. Amen. Donc, suivez, c'est comme ça que je suis. L'engagement. Nous allons parler de l'engagement. Nous allons définir d'abord. L'engagement, c'est l'acte par lequel on s'engage. Il y a la tautologie là. On s'engage pourquoi? On s'engage pour accomplir quelque chose. C'est encore un peu tronqué. Accomplir quelque chose. Dans quel objectif? C'est quand je vais donner des exemples que vous allez comprendre. L'engagement, c'est un contrat. C'est une alliance. C'est une promesse.
n'est-ce pas? C'est un serment aussi. Quand on fait le serment, on s'engage, n'est-ce pas? C'est un vœu. C'est une alliance. Je peux donner l'exemple du mariage. Lorsqu'on s'engage dans un processus de mariage, c'est pour faire quelque chose, mais c'est pour un but. En fait, pour moi, le mariage, le vrai but du mariage, pour moi, c'est pour le bonheur de celui que tu as pris en mariage. Amen. Amen. Donc, quand tu te maries, c'est pour savoir ce que ton conjoint, ta conjointe, ton partenaire aime plus pour être heureuse, pour être heureux. Amen. On ne se marie pas pour dire, ah, en tout cas, toi, c'est-à-dire, s'il y a beaucoup de divorces, c'est parce que chacun voudrait que l'autre s'occupe de lui. En fait, ça devrait être l'inverse. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des mariés, des futurs mariés ici. Si tu te maries, cherche à rendre heureux ou heureuse ton partenaire. Si tu as compris cela, tu ne vas pas divorcer. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas dire moi j'aime ceci, moi j'aime cela. Il faut plutôt dire qu'est-ce que tu aimes, chérie? Qu'est-ce que tu aimes? Moi, maman Péa, je sais qu'elle aime des pommes. Et quand j'étais à Kinshasa, je devrais, quand je quitte le travail, je devrais faire les tours du rond-point Victoire. Là, il y a des gens qui connaissent Victoire, la plupart d'entre nous. Il y avait ces enfants qui vendaient dans des sachets, qui vendaient des pommes. Je lui ai amené, je voyais comment il était content. Et quand il était content, moi aussi j'étais content. Quand je l'affligeais, j'étais plus affligé qu'elle. Mais je ne voudrais pas qu'elle sache, après tout, c'est une femme. Il ne faut pas qu'on voie qu'un homme est en train de non. Vous comprenez? Donc, et c'est ça, et c'est pour cela qu'on a fait plus de 40 ans, on est là, on s'en fout des années, on est encore jeune. Amen. C'est ça. Donc, on s'engage pour le bonheur de l'autre. Ça, c'est le mariage. Tu veux qu'on te rende heureux, mais et l'autre? C'est pour cela qu'il n'est pas bien que l'un s'est bien habillé, l'autre... D'ailleurs, tu vois comment il marche, l'autre est très loin là-bas. Il a peur de la présenter comme sa femme. Non, il faut l'arranger. Amen. Amen. Ça, c'est l'alliance par excellence, c'est l'engagement par excellence. Donc, nous allons voir les objectifs. Les objectifs de ce message, c'est quoi? De ce message, c'est pratiquement pour saisir les particularités de l'engagement avec Dieu. C'est un engagement tout particulier. Et je parle de l'engagement parce que depuis la semaine prochaine, nous avons vu ceux qui vont diriger l'église. C'est eux ma force. S'ils chutent, moi je chute. S'ils excellent, moi j'excelle. Amen. Amen. En fait, ce qui fait la force du président, c'est son conseil là qui l'entoure. Quand on voit ces grands présidents-là, en fait, ce n'est pas eux. Ils donnent des idées, ils proposent. Nous, ça reste au niveau des propositions. Maintenant, on écoute les avis des autres. Si c'est une bonne décision, ça doit venir des autres. Si c'est une mauvaise, ça viendra toujours des autres. On ne va pas s'y attarder. Donc, il y a des particularités et puis on voudrait que chacun soit conscient de ses talents pour les services divins. Comment reconnaître ses talents? Comment savoir que moi, en tout cas, Dieu m'a appelé pour ceci? Parce que chacun de nous a reçu un appel, qu'on ne vous trompe pas. Tous ici, nous sommes des serviteurs de Dieu. Moïse dit à Pharaon de libérer mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Nous venons tous de l'Égypte. Et comme on est libéré, c'est pour servir. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu es serviteur même si ton nom n'est pas là. Moi, je suis votre serviteur, je suis le premier. Je suis venu ici très tôt matin, j'ai interrompu mon sommeil. Il faisait moins 3 degrés quand je me suis réveillé. J'ai nettoyé partout ici. J'ai arrangé le banc parce que j'aime l'esthétique et Dieu l'aime aussi. Je suis allé nettoyer les toilettes parce que les toilettes, on les fait avec de la matière qui est blanche ou qui est claire. Pour que lorsqu'il y a même une tache noire, que tu saches que c'est ça.
J'ai tout fait pour que c'est lui qui vende. S'il y a des tâches maintenant, c'est l'un de vous qui a fait ça, pour les enfants. Mais en tout cas, j'ai tout fait pour que vous trouviez tout bien. Ok? Je suis votre serviteur. Vous m'appelez pasteur, mais c'est ça. Quand on va voir dans le leadership. Le leadership que nous avons ici, c'est le leadership de Jésus. Quand il a expliqué aux disciples, quand ils discutaient entre eux, Seigneur, qui est le plus grand parmi nous? Il a dit que celui qui voudrait être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Si moi je ne vous lave pas les pieds, alors je ne suis pas votre leader. Vous comprenez? Évidemment, je n'ai pas dit que je vais vous laver les pieds. Mais c'est pour dire que je dois vous servir. Donc, en un mot, chacun doit être conscient. Et je vais vous expliquer comment découvrir c'est à quoi vous êtes appelés. Parce qu'il y a des gens souvent qui ne savent pas ce qu'ils ont. Quand ils commencent dans un ministère, dans une église, ils commencent un peu à affermir là et après on l'appelle évangéliste parce qu'il a prêché un peu quelque chose, il a exhorté, lui-même il s'appelle évangéliste et puis on voit quand même qu'il fait des choses bien. Et puis bon, il est évangéliste, au lieu de se contenter de ça, il dit je suis pasteur. Alors qu'évangéliste, c'est déjà un ministère. C'est un ministre de Dieu. Je vais vous expliquer ici. Évangéliste, c'est Jimmy Schwagar ou Renard Bond. Il n'a rien à voir avec moi, par exemple, qui suis pasteur. Ce ne sont pas des grades. Et après, pasteur, c'est l'apôtre. Apôtre, ou je ne sais pas moi, docteur, je ne sais pas. Ce ne sont pas des échelons. Ça fait un tout pour amener le peuple de Dieu à l'excellence. Amen. Amen. Donc on ne va pas s'attarder là, ce n'est pas la matière d'aujourd'hui. Donc on voudrait être conscient de ces talents et les découvrir et les mettre au service de Dieu. En fait, B et C, ça s'école. Alors, le quatrième objectif, c'est que on voudrait connaître les implications de l'engagement avec Dieu. Lorsque tu t'engages, comme ceux qui sont venus, comme ceux qui ont les noms sur la liste, comme nous tous, lorsque nous nous engageons à Dieu, ça implique des choses. Ça implique des sacrifices, ça implique un coût, ça implique aussi le salaire, c'est-à-dire les avantages. Si tu ne veux pas les sacrifices, tu n'auras pas les avantages. Pour qu'il y ait une différence, pour que Dieu puisse faire la différence, il faut que tu les serves. Il dit, vous verrez la différence que je ferai entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. D'emblée, je vous dis, celui qui ne sert pas Dieu, il ne verra pas la différence. Il verra toujours sa vie comme ça. Si tu veux que ta vie change et une différence par rapport à la minute passée ou à l'année passée, sers Dieu, s'il te plaît. Sers Dieu, puisque tu es là, il a mis quelque chose. Ne sois pas comme ces messieurs qui ont enterré sa pièce de monnaie. Apparemment, tu peux dire, il n'avait rien fait. Parce qu'il n'avait pas volé. Ah, mais pour Dieu, ce n'est pas ça. Donc, il t'a envoyé, sinon tu ne devrais pas naître. Comme tu es né et que tu es aussi né de nouveau, donc tu dois servir Dieu. Donc, c'est ça. Alors, rapidement, entrons dans les particularités de l'engagement avec Dieu. Quelles sont les particularités? D'abord, nous allons voir les types d'engagement. Il y a plusieurs types d'engagement. Moi, je les ai séparés par rapport à la durée et par rapport aux relations entre les engagés. Quand il y a un engagement, c'est qu'il y a au moins deux parties, deux ou plusieurs parties. Partant de la durée, nous pouvons dire, tu t'engages partiellement, tu t'engages temporairement, j'allais dire. C'est ce qu'on appelle ici part-time. Amen. Ou tu t'engages full-time. Quand on dit full-time, c'est par rapport au nombre d'heures, à la durée de temps qu'on t'a demandé. Parce que c'est défini différemment selon le pays. En France, c'est 35 heures, ici c'est 40 heures. 32 à 40 heures. On te considère comme part-time, pas comme full-time. Donc, ça c'est par rapport à la durée. Mais par rapport aux acteurs, la relation qu'il y a entre les acteurs, il y a des engagements
des associés. Par exemple, il y a les associés, là on ne sait pas qui est le patron, qui est qui, chacun apporte sa part, vous vous associez et vous allez produire quelque chose. On s'entend? Mais il y a aussi les engagements où il y a un boss, un patron d'un côté, un maître, et le serviteur, l'exécutant de l'autre. Il y a aussi des engagements entre celui qui vient avec l'argent, on l'appelle bailleur, et celui qui vient avec la technique, donc on l'appelle expert. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que j'ai défini l'engagement. Et c'est là où, et malheureusement, à ce niveau-là, c'est encore humain. Dans la mesure où il y aura, que tu le veuilles ou non, que ça soit même à full time, il y aura toujours un moment où, en tout cas, on doit se séparer. C'est ce qu'on appelle le retirement, la retraite. Pourquoi? Parce que on n'est plus en mesure. Ici, je crois que c'est 70 ou 65 ans. Il y a ce qu'on appelle la disability, c'est-à-dire l'handicap. Un handicap peut venir et un des associés ne peut pas travailler. Mais quelle est la particularité chez Dieu? Chez Dieu, d'abord, concernant la durée, c'est à durée indéterminée. Si tu t'engages pour Dieu, il n'y a plus ce qu'on appelle retraite. Amen. Amen. Tu vas y aller jusqu'à ce que Jésus revienne, s'il va encore te trouver. Sinon, jusqu'à la mort. C'est-à-dire quoi? Même si un pasteur est fatigué, il reste pasteur, les gens ont besoin de ses conseils, les gens ont besoin de ses prières. Amen. Peut-être il peut être remplacé au niveau de cette salle par d'autres pasteurs plus jeunes, mais lui, ce n'est pas qu'il est retraité et il est dans un coin, c'est fini. Non. Il s'est engagé avec Dieu. Là, il devient une ressource pour les jeunes qui arrivent, pour les âmes qui arrivent. C'est ça avec Dieu. Il n'y a pas de retraite. C'est un contrat éternel à durée indéterminée. La relation entre les acteurs, c'est ça aussi la différence. C'est que dans l'engagement avec Dieu, il y a la relation père et fils. Nous travaillons pour lui, mais il est notre père, n'est-ce pas? Nous travaillons pour lui, mais il est notre maître et nous sommes ses serviteurs. Amen. Nous travaillons pour lui, il est en même temps notre associé. Parce que nous travaillons avec Dieu aussi. Amen. Suivez bien. Pour les autres, il y avait où tu es associé avec un patron ou ainsi de suite. Mais ici, Dieu est tout et nous sommes tout. Je vais expliquer. Il est d'abord notre Père, nous sommes ses enfants, on le sait. Il est le maître, nous sommes des serviteurs et nous travaillons pour lui. Mais aussi, ce Dieu-là, il est associé. C'est-à-dire que si vous voyez par exemple les psaumes 60, verset 14, on dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Ou bien il y a un autre passage qui dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». Ce n'est plus ouvrier pour Dieu. C'est-à-dire Dieu est avec nous pour accomplir le travail auquel il nous a appelés.